RCF. Nous poursuivons dans cette émission Histoire du christianisme la série consacrée à l'histoire de la messe que nous avons débutée il y a 2 semaines. Nous la poursuivons avec vous, Philippe Martin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur d'histoire moderne à l'Université de Lyon. Et vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui va nous être très précieux dans ces émissions, puisque ça s'appelle « Le théâtre divin ». Une histoire de la messe qui couvre donc toute la période qui va du XVIe au XXe siècle. Il y a de quoi faire et de quoi dire. C'est un livre qui est paru aux éditions du CNRS Éditions. J'aimerais tout d'abord vous demander de nous expliquer le choix de ce titre, le théâtre divin. Et on retrouve effectivement toutes les thématiques liées au théâtre dans cet ouvrage. C'est volontaire et c'est un peu de provocation ou d'humour, ou c'est que vraiment il y a quelque chose? Ça peut prendre un aspect de provocation, en effet, dire bon voilà, on réduit la messe à un spectacle, à des choses comme ça. Mais en réalité, c'est réactiver quelque chose de très ancien que les théologiens présentaient eux-mêmes comme en effet un spectacle. Bon, spectacle divin, bien évidemment, mais un spectacle avec ses règles, avec ses entraînements. Les prêtres disposaient de livres sur comment placer sa voix, et généralement, c'était les mêmes qui faisaient les ouvrages pour les prêtres et les prédicateurs, mais qui les faisaient aussi pour les acteurs de théâtre. Donc on est vraiment dans quelque chose qui était totalement admis. Et on est, si on se place au niveau des fidèles, au niveau des gens qui vont à la messe, exactement dans ça. On va à la messe comme on va au théâtre. Certains assuraient que la messe, c'était le théâtre des pauvres femmes. Alors on va s'intéresser tout au long de ces émissions à l'histoire de la messe, et nous avons vu, pour terminer l'émission précédente, que très tôt le canon de la messe est fixé, et à la fin du Moyen-Âge il est particulièrement fixé, mais c'est quand même une période, on le sait à beaucoup d'égards, très troublée, le Moyen-Âge. Est-ce que ça concerne aussi la manière dont la messe est vécue et le sens qu'elle revêt? À l'extrême fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, donc bien avant le Concile de Trente, à la fin du Moyen-Âge, la messe a 2 problèmes. Un problème qui tient aux hommes, c'est pas obligatoirement très important, et un problème qui tient aux règles mêmes. Un problème qui tient aux hommes, c'est que le clergé est de toutes les qualités et qu'on a des gens qui font à peu près n'importe quoi. Le latin n'est plus vraiment quelque chose qui est compris, donc on a des gens qui plaisantent involontairement à la messe. Par exemple, à un moment, il y a la parole cum bonis ambula. Et certains prononcent tellement mal le latin qu'ils disent cum bovis ambula. C'est quoi? Bovis, c'est le bœuf. Donc du coup, ça n'a plus aucun sens. Il y a certains prêtres qui ne savent pas la différence entre le Kyrie et le Gloria. Il y en a certains qui sont pressés d'aller à la chasse, donc qui viennent en costume de chasse à la messe, déposent leurs armes près de l'autel, le chien, et qui célèbrent la messe. Donc évidemment, tout ce que vous nous racontez là, ce sont des choses qui sont attestées. Il y a des textes qui les relatent, qui le disent. Il y a des textes qui les relatent parce que les évêques, enfin on va dire certains évêques, commencent à se plaindre en disant mais qu'est-ce que c'est que ce clergé qui ne va absolument pas, qui fait à peu près n'importe quoi, qui manque de dignité. Ça c'est le premier problème. Alors le second, il relève de quoi? Le second qui est plus grave, parce que les hommes, à la limite, on peut dire on va les former, etc. Le second, il relève d'un problème qui est fondamental, qui tient même au rite, c'est qu'il n'y a aucune uniformité du rite. Sans uniformité du rite, il y a un risque, c'est que l'Église, qui se pose quand même en principe uni, l'Église éclate. En outre, le fait qu'il n'y ait aucune unité fait que les gens ne comprennent rien à la messe. Et les théologiens estiment que la messe est un trésor de doctrine et que ce trésor de doctrine est totalement inconnu des fidèles. Mais alors pourquoi vous dites qu'il n'y a aucune unité? Parce que Charlemagne avait fait en sorte justement d'unifier tout ça, qu'il y ait une unité dans la manière dont la messe allait se dérouler, sur le plan des textes, regrouper les choses sous forme d'un missel qui serait commun à tous. Ça n'a pas marché? Si, ça a marché. Mais la messe et la religion catholique est quelque chose qui est d'histoire, qui est vivant. Et les hommes... Et qui évolue. Voilà.
les hommes évoluent, les hommes se sont tellement appropriés le rite qu'ils le font vivre en fonction de ce qu'ils ont, ce qu'ils veulent, ce qu'ils espèrent. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez faire toutes les règles d'uniformisation. Au bout d'un moment, et c'est la force du rite, c'est la force du rite catholique, au bout d'un moment, les gens s'approprient ça et puis font, vous m'excusez, leur petite cuisine ou leur petit théâtre dans un coin. Donc là, vous nous parlez de la France, ou ça concerne à peu près toute l'Europe? Ah, mais ça concerne toute l'Europe. Ça Voire concerne plus loin. toute l'Europe. Oui, ça concerne l'ensemble de la chrétienté. Ça concerne l'ensemble de la chrétienté, avec une vingtaine de rites reconnus officiellement. Vous imaginez, 20 rites reconnus officiellement. La situation aujourd'hui est totalement différente. Et dans certaines églises, des gens qui célèbrent, en étant chrétiens, le mot n'existe pas encore, catholiques, des messes différentes dans le même bâtiment. On est face à une espèce d'anarchie et on est face à une méconnaissance. Et l'Église considère que là, il y a un énorme problème. Parce que ce problème va amener, pense-t-on, le découplage complet entre les fidèles et le rite. Parce que les fidèles ne comprenant rien, les fidèles voyant qu'ils n'y ont pas d'uniformité, les fidèles sont prêts à tout. Est-ce que dans la première chose que vous soulignez tout à l'heure, à savoir la difficulté liée aux hommes, vous incluez les liens, quelquefois très étroits, à cette époque-là, qui existaient entre le pouvoir et l'Église? Pourquoi vous dites à cette époque-là? Toujours. Il y a toujours des liens entre l'Église et le pouvoir. Bien sûr, il y a des liens entre l'Église et le pouvoir, il y a des liens entre la messe et l'argent. Tout ça n'est pas uniquement spirituel. C'est ça qui fait l'intérêt de la messe par rapport à d'autres rites religieux, c'est cet ancrage à l'intérieur de la société. Et en cette fin du XVe siècle, en ce début du XVIe siècle, tous les problèmes convergent au moment où un certain nombre de théologiens remettent les choses en cause. Alors vous nous indiquiez il y a un instant, Philippe Martin, que la fin du XVe siècle est marquée quand même par une période très très compliquée, très troublée. On trouve un peu tout et n'importe quoi au sein de l'Église et de la manière dont le rituel, la messe, est célébré. Ceux qui s'élèvent contre ça, qui est-ce? Des théologiens? Ce sont les fidèles, les évêques? Les théologiens, surtout, parce que c'est les théologiens qui vont nous mener vers la date cruciale qui est 1562, le Concile de Trente. Alors à ce moment-là, la messe est un des phénomènes qui est discuté à l'intérieur de l'Église. Et ces discussions vont amener lentement la fracture entre les catholiques et les protestants. À l'origine, la fracture entre catholiques et protestants ne se fait pas sur la messe. La messe apparaît comme un détail, apparaît comme un petit phénomène. Les problèmes sont plus importants. Problèmes autour de ce que c'est que l'Eucharistie, de ce que sont que les sacrements, etc. Des questions d'ordre théologique, vraiment. Complètement théologique. Alors pourquoi la messe va être investie? Parce que quand vous parlez de transsubstantiation ou de consubstantiation aux fidèles, la valeur du pain consacré, transsubstantiation, c'est ce que les catholiques vont adopter, consubstantiation, c'est ce qu'une partie des protestants vont adopter, finalement, il n'y a plus personne qui comprend quoi que ce soit. Et les fidèles du XVIe siècle n'en comprennent rien. Alors la messe va devenir le lieu de conflit. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où les gens vivent quelque chose, donc ils comprennent les choses. Transsubstantiation, consubstantiation, c'est essentiel pour les théologiens, mais pour un fidèle qui va à la messe le dimanche, c'est très clair. Comment le prêtre va lever le pain? Est-ce qu'il va le donner à tout le monde? Est-ce qu'il va donner le vin? C'est très compréhensible. Non seulement c'est très compréhensible, et en plus, c'est des lieux de friction. Parce que théologiens catholiques et protestants se disputent, mais les fidèles sont à l'écart, tout ça. Mais la possession des églises le dimanche, qui va faire quoi? Est-ce que ça sera un culte catholique? Est-ce que ça sera un culte protestant au début? Est-ce que ça sera entre les deux? Est-ce qu'il y a que une ça sera n'importe cohabitation? quoi?
Au tout début? Dans les années 1520, oui. Mais est-ce qu'on parle déjà de protestantisme, là? Non. Là, j'utilise le mot protestant pour aller un petit peu rapidement. Il y a la division va se faire clairement beaucoup plus tard. Hein. Mais si vous voulez, là, on a un lieu de lutte. Et quand les théologiens vont devenir des gens qui vont rentrer dans l'arène du débat, qui vont essayer de mobiliser les foules, la messe va servir de drapeau. La messe est un moyen très simple, très clair de regrouper les gens. Parce qu'elle concerne directement les fidèles, quoi. Parce qu'elle concerne directement les fidèles et parce que les idées théologiques, toutes les idées théologiques, s'y trouvent de manière très simple, mise en scène. Parce que dans la messe, par exemple, vous voyez la place du clergé. Point fondamental de différence entre catholiques et protestants. Un pasteur, un curé, c'est pas la même chose. Bon, alors vous pouvez l'expliquer, vous pouvez faire des cours là-dessus. Bon, les fidèles du XVIe siècle, ça va pas beaucoup les intéresser. Vous pouvez faire des prédications, ça va les intéresser un moment, mais vous savez, certaines prédications durent 20 heures. Qui peut encore se passionner pour 20 heures de prédication? Mais par contre, à la messe, c'est très clair, hein. Est-ce que le célébrant va avoir des grands vêtements? Est-ce qu'il se met à l'écart des fidèles? Ou est-ce qu'au contraire, un fidèle peut rentrer dans ce qui était le cœur? Ben voilà, vous voyez très bien, entre guillemets, quel est votre camp. Et c'est pour ça que lentement, la messe qui était un sujet, mais parmi d'autres, dans les années 1520, dans les années 1540, 1560, devient le point de crispation. Quand une ville passe au protestantisme en France, la première chose qu'on fait, c'est interdire ou autoriser la messe. Et quand vous rentrez dans une ville, comment savoir s'il y a des protestants ou catholiques? Il n'y a pas des drapeaux, les gens, ils n'ont pas des antennes sur la tête. C'est très simple. Vous voyez comment ils célèbrent. Et c'est la célébration qui fait que vous êtes catholique ou protestant. C'est vraiment le signe. C'est le signe, c'est le drapeau, c'est la marque qui fait la différence. Même chose, si vous voulez maintenir la paix entre catholiques et protestants, il y a des villes qui veulent continuer à coexister pacifiquement. Eh ben, vous autorisez la célébration de l'autre confession. Et comment la messe, lentement, parce qu'elle regroupe toute la population, mais parce qu'elle est aussi la chambre d'écho de tous les débats théologiques, la messe devient le point de crispation, le point essentiel. Comment de petits phénomènes, au début du XVIe siècle, en 2 générations, elle est devenue le point central. Et le point de rupture? Et le point de rupture. Et le point de rupture parce que c'est là qu'on va chacun projeter les choses. On va construire des temples, on va construire des églises à la célébration. Et chaque confession va élaborer son rite en opposition par rapport à l'autre. Fait par exemple extrêmement important. À la fin du XVe siècle, donc bien avant le protestantisme, quasiment tout le monde dans l'église pense qu'il faut que la messe soit faite en langue vernaculaire. Il ne faut plus de latin. Bon. C'est-à-dire la langue du lieu. Hein. La langue du lieu, la langue du lieu, la langue compréhensible par tout le monde. Bon. Mais les protestants le font en premier. Donc, les catholiques disent, il faut qu'on se différencie. Par réaction. Et c'est pour ça que les catholiques maintiendront le latin. Alors que 30 ans avant, ils voulaient le supprimer. Vous voyez comment on se construit? On construit un rite par opposition et qu'on construit un rite aussi de manière à clarifier les choses, à rendre les choses très claires. Donc ça n'est pas forcément lié à des considérations très profondes et très théologiques, c'est plus lié à un contexte, à une réaction et à un positionnement vis-à-vis de ceux avec qui on n'est pas d'accord. Il y a la notion de positionnement, mais derrière, il y a quand même des questions théologiques de fond. Les questions théologiques de fond, c'est quelle est la valeur de l'Eucharistie et quelle est la place du prêtre. Et ces 2 points qui sont fondamentaux, qui sont vraiment les points de rupture, c'est là qu'ils vont se lire. C'est à la messe qu'ils vont se manifester. À la fin du XVe siècle, la messe, c'est quelque chose qui est vécu très fréquemment par les fidèles. À quel rythme est-ce qu'on va à la messe? Un fidèle va aller à la messe 70 fois par an ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire tous les dimanches. Tous les dimanches, les gens vont à la messe. Il faudra se poser la question de savoir s'ils sont croyants ou pas. Mais enfin, on va à la messe. Pourquoi? Pourquoi on y va si on n'est pas croyant? Pourquoi tout le monde regarde la télévision aujourd'hui? Ça fait partie d'un rite autant social que spirituel. C'est le lieu où on rencontre tout le monde. C'est le lieu où, si on ne va pas, on est au contraire repéré. Donc c'est le lieu d'obligation. Sur le plan sociologique et social, c'est très, très important. C'est essentiel. Vous avez des petites communautés, que ce soit même dans les villes, les quartiers, et si vous ne vivez pas avec le groupe, vous serez inévitablement repéré.
Histoire du christianisme, Véronique Alzieux. Alors on disait il y a un instant, Philippe Martin, que on arrive à un point de rupture entre catholiques et protestants. Alors les mots sont un peu des anachronismes peut-être pour l'époque, on appelle ça aujourd'hui comme ça, mais d'ailleurs ces mots ils apparaissent à ce moment-là, vraiment ? Oui, ils apparaissent à ce moment-là parce que... Catholiques, protestants. Catholiques et protestants, ça vient de l'Empire germanique où ceux qui suivent Luther à un moment protestent contre un certain nombre de décisions de l'empereur. C'est comme ça qu'on leur appliquera le nom de protestants. Pas les catholiques, hein. Les protestants, eux, préférant d'autres noms. Mais c'est vraiment dans ce milieu du XVIe siècle que les mots catholiques et protestants vont déterminer des confessions différentes. Et catholiques ? Ah ben catholique, ça c'est un mot qui revient depuis l'Antiquité, hein. Donc là, on a un mot qui à l'origine recouvrait toute la communauté, et puis à partir du XVIe siècle, il va recouvrir qu'une partie de la communauté chrétienne. Alors le Concile de Trente, qui est quand même un moment charnière dans l'histoire de l'Église, plus que charnière. Voilà, le Concile de Trente qui va être un concile fondamental, qui va essayer de montrer la différence justement entre catholiques et protestants, pour reprendre les mots, mais qui va aussi fixer, rappeler ce qui fait le catholicisme. Alors dans tous les domaines, et en particulier dans le domaine de la messe. Simplement, le Concile de Trente est un concile qui se réunit avec difficulté, c'est une période de guerre, il y a des pressions politiques, etc., etc. Il faut peut-être redire que Trente est une ville qui se situe en Italie. Trente est une ville en Italie. Ça n'a rien à voir avec une date. Non, aucune date. C'est une ville en Italie, et cette ville a été choisie parce qu'elle est un petit peu à l'interface d'un certain nombre d'ensembles politiques dans une période qui est marquée par une foule de guerres, que ce soit des guerres religieuses, entre catholiques et protestants, ou des guerres qui sont des guerres entre entités étatiques, comme ce qui est le Saint-Empire romain germanique et la France. Voilà. Donc c'était un lieu intéressant. C'est un lieu intéressant dans le nord de l'Italie, dans lequel les Français peuvent arriver sans traverser les terres impériales, les impériaux peuvent arriver aussi, les Italiens, les Espagnols, tout le monde peut y arriver à peu près paisiblement. Paisiblement à l'époque, ce qui fait que le concile se réunit, puis après est arrêté, se réunit à nouveau, est arrêté, etc. Ça traîne. Ça traîne tellement qu'à un moment, on est en 1562, et on dit aux pères du concile, qui ne sont pas très nombreux d'ailleurs, écoutez, il faut vraiment que vous nous fassiez un décret sur la messe très rapidement. C'est ce qui est le plus urgent ? C'est pas ce qui est le plus urgent. Ce qui est urgent, c'est de finir un concile qui a commencé depuis des décennies et on a laissé plein de questions en suspension. Et ces questions, d'habitude, si vous voulez, on pose une question, alors on fait des rapports d'enquête, si vous voulez, on amène des gens à se présenter devant les pairs. Avec ces questions, on va déterminer un certain nombre d'articulats, un certain nombre de notions qu'il va falloir reprendre et préciser. Puis on a des sessions et c'est très long, c'est très méticuleux, on revient sur les textes, etc. Avec la messe, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce que le concile traîne, et il faut vraiment, parmi d'autres questions, la messe n'est pas la seule question qu'on finit rapidement, mais il faut y arriver très rapidement. Alors qu'est-ce qui en ressort ? Alors il ressort du concile de Trente plusieurs choses. Il ressort d'abord que le texte est très court. Le texte sur la messe est très court, il sera précisé après. Il ressort, que la messe est un sacrifice. Il ressort, qu'on réaffirme ce qu'on appelle la transsubstantiation. Autrement dit, lors de la consécration, le pain se transforme totalement, véritablement en corps du Christ. Et il en ressort une troisième chose, c'est qu'il faut quelqu'un pour célébrer cette chose, et ce quelqu'un, c'est le prêtre. Parce que le prêtre est oint à un sacrement particulier, et parce que le prêtre est directement l'héritier de Jésus. Jésus ayant donné mission aux apôtres, qui eux-mêmes ont donné mission aux évêques, et les évêques donnent mission aux prêtres, donc il y a un lien entre la scène au cénacle de Jésus et le prêtre. On rappelle aussi qu'il y a un lien entre la croix et la messe. Et dernière chose qu'on rappelle au Concile de Trente, on rappelle que la messe est un trésor de doctrine, et qu'il faut absolument que les fidèles comprennent ce trésor de doctrine. Somme toute, on précise beaucoup de choses, mais rien de bien pratique. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, ce qui fait que quand les évêques reçoivent ces directives, ils se disent à nous
d'appliquer concrètement, de faire, vous m'excusez un petit peu le néologisme, un timing précis, un rituel précis, etc. Et un des premiers à le faire, c'est l'archevêque de Reims. L'archevêque de Reims qui réunit tout son clergé, puis qui discute comment concrètement mettre ça en place. Mais est-ce qu'on n'assiste pas de nouveau à quelque chose de totalement hétéroclite, où chacun fait un peu ce qu'il veut, du coup, en adaptant ses textes? Vous venez rigoureusement de prendre la position du pape, qui se dit, là, si ça commence à Reims, tout le monde va faire la même chose, et nous qui voulions de l'uniformité, on ne l'aura pas. Ce qui fait que l'archevêque de Reims est repris à l'ordre, et que le pape déclare, parce que le concile n'avait pas vraiment prévu, que le concile l'a chargé de mettre en place le rite. Ce qui fait que le pape, après le concile de Trente, va établir un missel, autrement dit tout le rituel extrêmement, etc., qu'on va appeler le missel romain. Et c'est ce missel romain qui vient en complément du concile de Trente et qui règle le rituel qui, normalement, aurait dû exister entre 1562 et 1962, c'est-à-dire date de Vatican II. Alors, ce qui est étonnant, c'est de voir la difficulté avec laquelle ce concile et la manière dont la messe y est définie a du mal à s'appliquer, à être appliqué. Sur des siècles. Si je prends que le cas de la France, le rituel romain, le missel romain, ne sera imposé dans toutes les églises françaises que vers 1880. 1560, pour arrondir, 1880. Il faut plus de 3 siècles pour que la France impose ça. À la veille de la Révolution, il y a grosso modo un tiers des paroisses françaises qui suit le rituel romain, un tiers qui suit ce qu'on appelle un rituel gallican, un rituel qui a été établi autour de la cathédrale de Paris et qui se veut en rupture face à Rome, tout en restant catholique, on est sur des détails, et puis un tiers qui applique encore des rituels particuliers, des rituels locaux. On a une résistance au rituel romain, à la fois par souci de la tradition, en disant mais avant le concile de Trente on faisait comme ça, donc on maintient comme ça, et puis on a tout simplement aussi des gens qui sont en rupture face à Rome, c'est la grande différence qu'on appelle les ultramontains et les gallicans. Les ultramontants pensant que on a une vision très centralisée de l'Église avec Rome à la tête, et puis les gallicans pensant que on devrait avoir une vision plus décentralisée, et autrement dit, sous un certain nombre de détails, finalement, des aménagements locaux. Donc ce qu'on considère comme étant lié au Concile de Trente et au XVIe siècle, et en fait, c'est le XIXe. Et encore, une anecdote, on va estimer qu'elle est vraie vu les témoins, rapporte que quand Jean-Paul II, devenu pape, a célébré la première fois la messe, en tant que pape, il consacre l'hostie, et après avoir consacré l'hostie, il garde les 2 doigts contenus l'hostie, il les garde joints, par respect pour les miettes et tout. Et à ce moment-là, un des prélats du Vatican lui dit qu'il y a un petit problème, c'est que ce petit détail a été supprimé depuis 1962. Autrement dit, Jean-Paul II continue à utiliser un geste né au Concile de Trente, supprimé à Vatican II, mais finalement, on est sur ce type de détail. Mais ce type de détail, on le redit, ce sont des drapeaux qui permettent d'affirmer une spécificité française, ou au contraire, un lien face à Rome, ou au contraire, le désir de s'ancrer localement. Mais 3 siècles pour que le Concile de Trente s'impose marque quand même la résistance des gens, la résistance des fidèles, mais aussi la vitalité d'un rite. Merci beaucoup Philippe Martin. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule « Le théâtre divin, une histoire de la messe du XVIe au XXe siècle ». C'est un livre qui est paru à CNRS Éditions. On se retrouve très vite pour poursuivre cette découverte donc de l'histoire de la messe. Merci. RCF. Philippe Martin, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Le théâtre divin, une histoire de la messe du XVIe au XXe siècle ». Ce livre est paru chez CNRS Éditions. Vous êtes professeur d'histoire moderne à Lyon
Et donc, nous continuons avec vous l'évocation de l'histoire de la messe. Nous avons vu comment on en est arrivé au Concile de Trente, comment ce concile a eu un mal fou à s'imposer. Finalement, on ne s'est imposé qu'au XIXe siècle. Aujourd'hui, nous allons essayer de reprendre avec vous quelques-uns des thèmes que vous abordez dans votre livre, rappelant donc que la messe est en quelque sorte comme une pièce, je ne sais pas si on peut dire un spectacle, ou en tout cas un spectacle divin, avec tous les ressorts qu'on trouve dans un spectacle. D'abord, avec un déroulement, ce que vous appelez un scénario. Tout à fait, le scénario, mais oui, les mots peuvent paraître un peu provocateurs, mais en réalité, ce sont ceux utilisés par les théologiens. Ce sont ceux utilisés aussi par les gens à l'époque moderne, mais aussi à l'époque contemporaine. Un des grands penseurs de la messe, un des grands théologiens de la messe, qui est Gire, qui est un théologien allemand, utilise exactement ces mots. Et le scénario, c'est la trame, c'est le déroulé de la messe, avec au cœur l'Eucharistie. La question de savoir ce qui se passe à ce moment-là. Est-ce que c'est un sacrifice ? Est-ce que c'est un sacrifice renouvelé ? Est-ce que c'est un sacrifice réel ? Alors vous me direz, mais attendez, tout ça c'est simple, c'est fixé, c'est clair. Depuis le Concile de Trente, depuis 1562, normalement tout est fixé. Eh bien, quand vous regardez les revues qui circulent à l'intérieur du clergé au milieu du XXe siècle, on continue encore à poser la question. Et ce scénario est un scénario qui est totalement vécu par les fidèles. Qui est totalement vécu par les fidèles parce que les débats théologiques sont projetés à la messe. Prenons un simple exemple. L'hostie doit être de froment. Bon. Ce qui signifie qu'un Indien du fin fond du Canada, au début du XVIIIe siècle, est au courant de ce point théologique fondamental. Pourquoi ? Parce que le missionnaire qui vient le voir amène avec lui ses hosties. Et quand il n'y a plus d'hosties, il n'y a pas de messe. Et quand il n'y a pas de vin, il n'y a pas de messe. Quelque part, du côté d'Anticosti, de la Minganie, donc tout à fait au nord du Canada, il y a un missionnaire comme ça qui a été en rupture une année d'hosties et de vin, parce qu'on lui amène. Et il l'a reçu avec 8 mois de retard. Donc en 10 jours, il a décidé de faire Noël, le carême, Pâques, la Pentecôte, de tout rattraper le temps liturgique en quelques jours, parce qu'il n'avait pas célébré ces moments très importants. Donc les Indiens ont eu une période extrêmement concentrée. Il n'y a pas d'inculturation encore à ce moment-là, on ne parle pas de ça ? On ne parle pas de ça, mais on le vit. Le mot inculturation, forgé par Pedro Arrup, ne va s'imposer que récemment, mais on discute déjà de ça. Parce que les missionnaires qui sont à l'étranger renvoient à l'Europe des questions. Et les questions, c'est est-ce qu'on a le droit de faire avec du vin qui n'est pas du vin de raisin tel qu'on a ? Est-ce qu'on peut utiliser un autre alcool ? Est-ce qu'on peut utiliser une autre céréale ? Pour des raisons pratiques. Parce que quand vous êtes au Vietnam... la réalité n'est pas la même, tout simplement. Et parce que la réalité culturelle n'est pas la même. Et on pose déjà au XVIIe siècle des questions qui seront les questions de l'inculturation. Qu'un monde occidental, un monde méditerranéen comme le nôtre prenne le froment, parce que le froment résonne dans notre culture, est-ce qu'en Afrique, on ne peut pas utiliser du mil ou des choses comme ça ? Ce sont des questions qui sont toujours en débat. Et le prêtre, devant l'incapacité de célébrer la messe, devant ses fidèles qui veulent la messe, le prêtre est obligé d'expliquer pourquoi sans vin et sans pain, il ne peut pas la célébrer. Ce qui veut dire que lors de ces impossibilités, le prêtre en arrive à poser les questions fondamentales de la transsubstantiation, etc. Puis non seulement il y a les questions d'impossibilité, puis il y a les questions économiques. Et que faire avec les vins chaptélisés ? Question du début du XXe siècle. Et que faire avec les vins algériens ? A-t-on le droit de célébrer la messe avec du vin algérien ? Ou pire, avec du vin américain, parce qu'il y a des produits chimiques. Est-ce qu'un vin dans lequel on a ajouté des produits chimiques se transforme totalement ? Et les théologiens se déchirent. C'est vraiment des questions qui ont été posées, ça ? Ah non, c'est réellement des questions qui ont été posées et on a une foule de décrets, une foule de décisions pontificales à la fin du 19e et au début du 20e siècle, au moment où on change les techniques de vinification à cause du phylloxéra, etc., se pose sérieusement la question de savoir qu'est-ce qu'on peut prendre. Est-ce qu'on a le droit de prendre, par exemple, pour célébrer la messe, du verjus, du raisin un petit peu fermenté ? Est-ce qu'on a le droit de prendre du vin chaptélisé ? Est-ce que du vin dans lequel on a rajouté du sucre pour monter son taux d'alcool peut être utilisé ?
Et s'il est utilisé, est-ce que le sucre qu'on a rajouté se transforme en sang du Christ? Ou est-ce qu'il n'y a que le vin pur? Les questions sont des questions de détail, bien évidemment, mais ce sont des questions qui sont fondamentales. Et c'est des questions que les fidèles vivent. Parce que le prêtre est obligé d'expliquer, non, là, l'épicier ne peut pas me fournir, pourquoi je vais chercher là. Autrement dit, les fidèles sont au cœur de débats théologiques, sans vraiment s'en rendre compte, mais toutes les semaines. Histoire du christianisme, Véronique Alzieux. Dans le déroulement de la messe intervient évidemment aussi la question du lieu, qui est fondamentale. Alors le lieu est fondamental. D'abord, le lieu est fondamental parce qu'on a imposé le lieu. À la fin du Moyen-Âge... Ce que vous appelez la scène. S-C-E-N-E. Voilà. Cette scène va s'imposer au XVIe siècle. Au Moyen-Âge, on peut très facilement célébrer à l'extérieur. On a même ce qu'on appelle des autels portatifs, des petites pierres, on les voit encore dans les musées, qui permettent à un prêtre, si cette pierre est consacrée, généralement dans les musées on a gardé des pierres de porphyre, de marbre ou des choses comme ça, de la poser sur une table, de transformer la table en un autel et de célébrer. Ça c'est plus possible. À partir du XVIe siècle c'est plus possible, toujours, on l'a dit la semaine dernière, en rupture face au monde protestant. Il faut que le lieu soit bien clair, il faut que le lieu soit bien défini, ça évitera les désordres. On va donc imposer l'Église. Mais on va imposer l'Église et on va imposer aussi, très lentement, un décor dans l'Église. Parce qu'une Église à la fin du Moyen-Âge, il faut imaginer qu'elle a 3 parties. Il y a un chœur, il y a un avant-chœur, et puis il y a la nef. Et entre la nef et l'avant-chœur, bien souvent, il y a un jubé, un mur, avec des ouvertures, bien sûr, mais finalement, vous avez un prêtre dans le chœur, qui est peut-être vu par les religieux qui sont dans les stalles, mais en tout cas, les chanoines, mais qui n'est jamais vu par les fidèles qui sont dans la nef. D'où l'expression « aller écouter la messe ». Parce que de toutes les manières, vous ne la voyez pas. Et il va y avoir une révolution des lieux. Cette révolution, ça va être lentement d'abattre les jubés. Et ça, c'est un travail que l'Église va faire entre le XVIe et le XIXe siècle. Ils existent encore dans un certain nombre d'églises, mais on va les abattre, on va ouvrir l'espace de manière à ce qu'on n'entende pas simplement, mais qu'on voit la messe. Alors ça, c'est, disons, le cadre classique, mais certaines situations obligent à célébrer à l'extérieur. On voit des photos dans votre livre de prêtres célébrant dans les tranchées. Alors qu'est-ce qu'on fait? On célèbre pas du tout parce qu'on n'a pas d'église, ou bien on célèbre quand même parce que c'est quand même le plus important? C'est la question qui est posée au pape ou aux évêques depuis le XVIe siècle. C'est la question qui est posée d'abord parce qu'un certain nombre de prêtres au XVIe siècle vont en mission, partent à l'étranger. Il n'y a pas d'église, et puis qu'est-ce qu'on fait sur un bateau? Alors bien sûr, certains disent « Ah non, on ne peut pas célébrer », parce que on est toujours dans l'idée que le pain consacré est une vertu, une dimension absolue. Donc on ne peut pas célébrer sur un bateau. Imaginez que le prêtre tombe, imaginez que le calice tombe, ce serait une catastrophe. Imaginez qu'un moustique tombe dans le vin consacré. Mais le droit canonique a tout prévu. Donc il faut, par exemple, qu'il y ait un petit réchaud de manière à brûler les moustiques. Bon. Mais, question qui va vous faire sourire, mais question qui a été fondamentale dans les séminaires à la fin du XVIe siècle, que faire de la souris du tabernacle? La question est la suivante, question rhétorique. Une souris rentre dans un tabernacle, mange les hosties consacrées. On récupère la souris. Que doit-on faire de la souris? Et les débats se déchirent. Manger la souris. Le prêtre devrait manger la souris. Bon, ce qui pose un petit problème de taille. Brûler la souris. Et que faire si on ne retrouve pas la souris? Bien sûr, ce sont des questions d'école, mais ce sont des questions qui posent fondamentalement la question de la transsubstantiation, de l'Eucharistie. Et autre type de questions débattues dans les séminaires. Si je donne la communion à bord d'un bateau, pensant que beaucoup de passagers ont le mal de mer, que doit-on faire si un passager, dans les 10 minutes qui suivent l'ingestion de son sacrement, vomit? Enfin, vous allez rentrer dans des débats qui sont anecdotiques, qui peuvent faire sourire, qui peuvent sembler un petit peu ridicules, mais en réalité qui sont des débats fondamentaux, parce que ça signifie que les gens, clairement, se posent la question que vous avez posée. Qu'est-ce qui est le plus important? Le rite? La dignité du rite, ou le fait que le rite s'adresse à des fidèles? À des humains, avec leurs limites.
avec leurs limites, avec tous leurs problèmes. Est-ce que on doit, dans l'enfer des camps de concentration, célébrer la messe ou pas? Dans tout l'enfer concentrationnaire, il n'y a qu'un seul camp dans lequel il y a un lieu avec une chapelle. Mais est-ce que la messe, dans ces moments-là, n'est pas quelque chose d'essentiel? Et on a des prêtres qui vont célébrer sur leur bas-flanc. Et lors des marches, des grandes marches dans lesquelles on vide les camps de concentration, on a des prêtres qui célèbrent en marchant. Parce que la messe, par ses vertus, par sa dimension, apparaît comme beaucoup plus importante qu'un rite, que des aspects formels, qu'un certain nombre de choses de dignité ou de décorum. On a évoqué dans l'émission précédente, Philippe Martin, la dimension sociale, sociologique de la messe. Qui va à la messe? Pourquoi on y va? Alors là, c'est pareil. On entre dans des considérations qui relèvent de la foi et de ce que vivent les personnes à l'intérieur, et ça, personne ne le sait, mais aussi du rôle social du rite et de l'Église. Dans toutes les sociétés, il y a toujours un endroit où la société se projette. Mais excusez l'expression, il faut être vu. Hein? Donc maintenant, il faut être vu à la télévision, il faut être vu dans l'émission Intel, il faut avoir fait ceci, etc., etc. Bon, à cette époque, c'est la messe. Voilà. C'est le lieu où toute la société se retrouve, et donc où toute la société projette ses désirs, ses rêves, mais aussi ses exclusions. Ah, les exclusions. Que doit-on faire des esclaves, par exemple? Est-ce que les esclaves peuvent aller à la messe avec leur maître? Une grave question qu'on va résoudre de la manière suivante dans les colonies. Avant 1848, les esclaves iront à la messe le matin, avant les Blancs, et les Blancs iront à la messe après. Les prêtres célébrant d'ailleurs pour les esclaves étant souvent assez mal considérés. Et puis, c'est aussi l'endroit où on va se montrer, où les coquettes viennent se montrer, où on montre ses vêtements, où on montre l'équipage, hein, le carrosse ou la calèche qui vous amène à l'église. C'est l'endroit aussi où les jeunes garçons vont regarder les jeunes filles, parce que les jeunes filles qui sont souvent cloîtrées chez elles, les garçons et les filles étant séparés, la messe, c'est le premier endroit où on se fait des clins d'œil, on se passe des petits mots doux, etc. La messe est aussi un spectacle. Il y a de la musique, il y a des chants. Ce qui fait qu'à partir du XVIIe siècle à Paris, il y a un petit guide qui sort tous les ans avec les bonnes messes. Les messes que vous devez suivre. On vous vend ça et on vous dit qu'à tel endroit, vous avez tel chanteur, tel organiste. Et ce guide va être, jusqu'à la Révolution, très vendu avec justement tout ce qu'on peut faire pendant un dimanche ou pendant la semaine et tout. Et on vous dit clairement que aller à la messe rouge est très important. La messe rouge, qu'est-ce que c'est ? C'est la messe de rentrée du tribunal à Paris. Donc rouge à cause des grandes robes. Alors là, c'est l'endroit où il faut être vu. Et les témoins qui vont à la messe rouge vous parlent pas du tout de la messe, mais vous disent « Ah, j'ai vu monsieur machin, j'ai croisé le comte Intel, j'ai pu entreapercevoir le ministre... » Comme au théâtre. Comme au théâtre. Exactement. Vous l'avez dit, comme au théâtre. On est dans un théâtre divin. C'est aussi un endroit et un moment, c'est le cas de le dire, où le temps prend une dimension particulière, qui rythme aussi la vie, l'année, les saisons. Ah, tout à fait. C'est un rite qui est un rite d'obligation, c'est un rite social, c'est un rite aussi spirituel. Et c'est un rite qui est celui qui va, en réalité, couper la semaine. Hein. Normalement, non seulement on ne travaille pas le dimanche, mais pendant le temps de la messe, il ne doit se passer d'autre. Les boutiques ferment, on ne doit pas faire de bruit, etc. C'est un moment, ça, de respiration collective. Et dans ces lieux de respiration collective, c'est aussi là aussi où il peut y avoir des conflits.
La messe est un lieu de conflit, un terrain d'affrontement, et quelquefois d'affrontement verbal, mais aussi physique. Ah bon? Ah oui, c'est un lieu dans lequel on s'exclut facilement. Alors c'est un lieu dans lequel on exclut ses ennemis. Par exemple, il y a au milieu du 19e siècle une secte qui se développe en marge de l'Église catholique qui s'appelle la secte de Vintras. Vintras étant un personnage vraiment un sale bonhomme qui a à peu près fait toutes les turpitudes qu'on peut imaginer. Toujours est-il qu'un certain nombre de gens passent dans sa secte. Et il y a un lieu qui est connu parce que Maurice Barrès en a fait un roman, La colline inspirée, la colline de Sion, dans lequel les membres de la secte et le clergé, dirigés par des oblats, vont s'affronter. Et on a des messes pendant lesquelles vous avez le sectateur de Vintras et l'oblat officiel de l'église qui font la messe en braillant le plus en plus fort pour essayer de couvrir l'autre. C'est à tel point d'ailleurs qu'on va enfermer dans la sacristie le sectateur qui s'appelle le Bayard, sectateur de Vintras, mais qui du coup se met à chanter des chansons pornographiques ou des chansons à boire pour essayer de couvrir l'autre. Pendant la messe. Pendant la messe. Pendant la messe, on se dispute, on s'affronte. C'est le lieu dans lequel aussi on règle ses comptes. Et il y a un certain nombre de prêtres qui en profitent pour exclure des gens. Pour exclure des gens pour des raisons quelquefois liées à l'Église, mais pour des raisons personnelles. Quand l'Action française, par exemple, va être condamnée, mouvement donc lié à l'Église, mouvement politique, gros problème, c'est que, étant condamné, vous ne pouvez plus être dans l'Action française et dans l'Église. Alors que vont faire un certain nombre de prêtres? Ils vont faire la messe, les portes de l'Église grandes ouvertes, et les membres de l'Action française juste à la limite de la porte de l'Église. Ils ne sont pas vraiment, mais presque. Peuvent, voilà. Et puis bien évidemment, au 19e siècle, la moindre campagne électorale, n'oubliez pas d'aller à la messe pour gagner des voix. Parce qu'on est bien vu quand on va à la messe? Parce que si vous allez à la messe, vous pouvez être bien vu. Ou mal vu. À la fin du 19e siècle, la France se partage, se déchire avec les problèmes de cléricaux, anticléricaux, etc. Et on va monter ce qu'on appelle les fiches. Autrement dit, on va ficher tous les officiers pour savoir s'ils vont à la messe ou s'ils ne vont pas à la messe. Alors on fait des petites fiches, le nom de l'officier et tout, puis va à la messe. Et alors si vous êtes va à la messe, votre carrière elle est fichue. Parce que toutes les petites fiches sont rangées après dans deux catégories, les officiers qu'on pourra promouvoir et les officiers qui vont stagner. Et là, la messe, c'est non seulement une affirmation de foi, mais c'est aussi une affirmation politique. Vous allez à la messe, vous êtes contre la République. Vous n'allez pas à la messe, vous êtes pour la République. Se pose aussi évidemment la question de l'argent. Vous citez une phrase dans votre livre, « Qui veut la messe, la paye ». Eh bien oui, la messe est un moyen pour le clergé de vivre, et puis aussi la messe induit un certain nombre de frais. Il faut nettoyer l'église, il faut payer l'encens, payer, etc., etc. Ce qui fait que la messe est gratuite, mais les à côté de la messe peuvent être payants. Et à ce moment-là, les fidèles, à tort d'ailleurs, pensent qu'il y a des bons et des mauvais prêtres. Il y a des prêtres dont les messes vont être plus efficaces que d'autres. Donc les prêtres dont les messes vont être plus efficaces, on les recherche. Donc on leur demande des messes, donc on leur paye des messes. Et comment est-ce qu'on les repère, ceux qui sont plus efficaces? Ça c'est la rumeur. C'est la rumeur. Les fidèles qui pensent que ce que l'Église a toujours dénoncé. Ce qui fait qu'un certain nombre de prêtres se retrouvent avec un nombre ahurissant de messes à célébrer. Ils ne peuvent pas les célébrer. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils les sous-louent.
Donc ils prennent 2 francs pour payer une messe. On est au 19e siècle. Hein. Ils prennent 2 francs pour payer une messe et donnent à un collègue la messe en échange d'1 franc. Le premier s'est fait 1 franc de bénéfice. Bon. Le deuxième, au bout d'un moment, pourrait aussi en avoir trop. Donc il va le sous-louer à un jeune prêtre désargenté. 50 centimes. Ce qui fait que la même messe va perdre de sa valeur financière en passant de l'un à l'autre. Il y a même un certain nombre d'organismes à la fin du XIe siècle, complètement dénoncés par les évêques d'ailleurs et le pape, qui vont se placer entre le clergé et les fidèles. En particulier des boutiques qui vendent les ornements pour les prêtres. Ces boutiques repèrent les jeunes séminaristes désargentés et leur disent, écoutez, on vous fournit tout votre matériel de calice, etc., de vêtements liturgiques, on vous paye vos études, etc. En échange, vous devrez dire tant de milliers de messes gratuitement. Et ces boutiques vendent aux fidèles les messes. C'est une forme de gardant trafic. bien sûr l'argent. Ah ben c'est pas une sorte, c'est un totalement trafic. un trafic et tout, totalement dénoncé. Et il y a les petits futés qui font des messes à 4 rangs, qui répètent toutes les phrases 4 fois, sauf la consécration. Ce qui fait qu'ils se font payer 4 messes alors qu'ils n'en ont dit qu'un seul temps. Alors pour finir quand même, la messe, donc on l'a vu, c'est une forme de théâtre, un spectacle divin, Philippe Martin, mais c'est aussi un lieu évident de dévotion et d'expression de la foi quand même. Ah bah c'est essentiel. Bien sûr, C'est ça avant tout. C'est avant tout ça. Bien sûr, tout ça est assez, toutes ces anecdotes sont assez amusantes, mais enfin, les gens viennent quand même pour prier. Mais comment prier? On est dans une messe qui est en latin. Les gens ne comprennent pas le latin. Et on est dans une messe. C'est vrai ça, quand on dit que les gens ne comprennent pas le latin. Ah mais les gens non seulement ne comprennent pas le latin, parce qu'ils ne comprennent pas la langue, mais parce que aussi penser que le prêtre célèbre dos aux fidèles face à l'autel. Donc à moins de hurler, il n'est pas tellement audible. Il n'y a pas de micro. Hein, donc ils ne comprennent pas et quelquefois ils n'entendent pas le latin. Et donc la question fondamentale, c'est de savoir qu'est-ce que vous faites à la messe. Et là, il y a toute une gradation, en prenant les 2 extrêmes. Le premier, c'est je fais autre chose que le prêtre. Et jusqu'aux années 1960, certains sont très contents que ça soit en latin. Parce qu'ils disent, on prie pas à la maison. On n'a pas le temps, on est pris par d'autres choses. Alors qu'à la messe, à la messe, comme on ne comprend pas ce qui se passe, on est dans un lieu, on est dans un autre temps, donc on peut prier. Et quand est-ce que le prêtre et le fidèle se retrouvent? Parce qu'il faut quand même un moment qu'ils se retrouvent. Ils se retrouvent au moment de la communion. Le prêtre est arrivé à la communion par un certain nombre de rites, le fidèle par un certain nombre de prières qui n'ont rien à voir avec ce que le prêtre a fait. Et au moment de la communion, symboliquement, les 2 convergent. Mais il y a une autre attitude à l'extrême qui est d'accompagner le prêtre. Donc on va fournir des petits livres, jamais pour traduire les paroles de la messe, ça, gros problème théologique, mais pour accompagner le prêtre. Un petit livre déjà dès le XVIIe siècle. Sur la page de gauche, vous avez une image qui vous présente ce que le prêtre fait, que vous voyez pas ou mal. Et puis sur la page de droite, les paroles que vous faites pour accompagner le prêtre. Et là, la différence, elle est fondamentale. Parce que dans un premier cas, le fidèle est là. Dans un deuxième cas, le fidèle est essentiel. Parce que le fidèle soutient le prêtre. Le fidèle participe complètement à ce qui se passe. Et là, ces 2 différences vont se creuser de plus en plus. Et avant le Concile de Vatican II, on a vraiment 2 attitudes complètement différentes et 2 visions finalement de la messe. Est-ce que le fidèle est acteur de la messe ou est-ce que le fidèle est spectateur de la messe? On se retrouve la semaine prochaine, Philippe Martin, pour la dernière émission de cette série consacrée donc à l'histoire de la messe. Merci beaucoup. RCF. Dernier rendez-vous de cette série d'émissions Histoire du christianisme consacrée à l'histoire de la messe. Philippe Martin, bonjour. Bonjour. Nous terminons ces émissions avec vous, qui êtes l'auteur d'un livre intitulé Le théâtre divin, une histoire de la messe du XVIe au XXe siècle, paru chez CNRS Éditions. Nous allons conclure ces émissions en évoquant évidemment le Concile Vatican II, qui est un des derniers grands moments de l'histoire de l'Église.
qui n'est pas arrivé de nulle part. C'est-à-dire que le Concile Vatican II est quand même l'aboutissement d'un mouvement qui mijotait déjà depuis de nombreuses années. Est-ce qu'on peut dire que c'est la question liturgique qui est un peu le point de départ de ce mouvement ? En tout cas, la question liturgique est fondamentale. La question liturgique est fondamentale parce qu'on a, j'allais dire, en Europe, 2 types de pays. On a un premier type de pays, comme la France, qui a mis des siècles à adopter le Concile de Trente et qui, à la fin du XIXe siècle, a enfin adopté un modèle. Mais il a adopté un modèle qui était fait pour une société au moment où cette société éclate. À la fin du XIXe siècle, au moment où les préceptes de Trente s'imposent partout en France, où le rite romain s'impose, le cadre villageois a disparu. C'est l'urbanisation, le fait que les gens échappent au clergé, le fait qu'il y a une forte immigration, le fait que les gens se déplacent, autrement dit, toutes les cartes sont brouillées. Donc la victoire du missal romain à la fin du XIXe siècle intervient sur un champ de bataille où il n'y a plus d'adversaires. C'est trop tard. C'est trop tard. Mais il y a aussi un ensemble d'autres pays qui ont très vite adopté le Concile de Trente et qui n'ont pas eu les discussions françaises. Les discussions françaises sont liées tout simplement à notre histoire, à l'existence du protestantisme en France, du jansénisme en France, notre cas particulier. Mais en Italie, par exemple, en Espagne, la messe a été définie par Trente et adoptée très vite. Or, très vite aussi, ces pays ont voulu autre chose. Alors, par exemple, on a inventé, dans le monde germanique catholique, la messe chantée. Autrement dit, la messe était faite en latin, sur le Concile de Trente, etc. Mais toutes les paroles du prêtre étaient accompagnées de chants en langue vulgaire. Autrement dit, avec quasiment, vous m'utilisez l'expression, un peu un sous-titrage. Les Italiens, dès la fin du XVIIIe siècle, ont demandé la messe en italien. Autrement dit, si en France, nous, on combat encore sur la construction de Trente, dans les autres pays, dès le XVIIIe siècle, il y a une remise en cause, et la remise en cause, elle est la suivante. La messe n'est pas compréhensible. Est-ce que, avec une messe qui n'est pas compréhensible, est-ce qu'on ne va pas se couper des fidèles ? Mais alors, il y a quand même un paradoxe, parce que une des préoccupations du Concile de Trente était justement de faire en sorte qu'elle devienne compréhensible, non ? Et oui, une des préoccupations du Concile de Trente, c'est que la messe, trésor de doctrine, devait être accompagnée d'explications. Alors, rien à voir avec la langue utilisée. Non. Dont on a dit évidemment qu'elle a été le latin, mais par réaction au monde protestant. Voilà. Et donc, il devait y avoir une explication. On n'a pas donné de proportion de l'explication, en quelque sorte. Et la question, elle divise le clergé. Est-ce que c'est le rite qui est important ou est-ce que c'est la portée du rite qui est important ? Et ça, c'est des questions qui vont être encore débattues au début du XXe siècle. Un grand théologien comme Henri de Lubac pense que, à force de s'opposer aux protestants au XVIe siècle, on a fait de la messe un cadre qui est purement rituel, beaucoup trop minutieux, en oubliant que la messe, c'était quelque chose pour les fidèles qui résonnait. Face à lui, un certain nombre d'autres théologiens un peu moins connus, comme Charles Pellet, estiment qu'au contraire, il faut maintenir la minutie. Parce que si on ne maintient pas la minutie, on va obtenir n'importe quoi. Alors, n'importe quoi ou division, les questions sont des questions, en réalité, qui sont des questions théologiques fondamentales. C'est-à-dire, 1, quelle est la place de l'Église en tant que structure ? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être structuré fortement ou est-ce que c'est quelque chose qui peut vivre avec des temps, des respirations différentes ? Deuxièmement, le mystère du Christ et son rapport au sacrement. Et puis, troisièmement, l'historicité du Christ. Et les débats théologiques se posent là-dessus. Et ces débats théologiques, donc, sont les débats de la fin du 19e et puis des années 40. C'est ça, ils se sont enracinés au 19e siècle, puis ils ont eu cours ensuite. Voilà, ils sont enracinés au 19e siècle parce que la victoire semble acquise, parce que la société bouge, et parce qu'on se pose la question de savoir ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit maintenir une religion qui est de plus en plus déconnectée face aux réalités sociales ? Il peut y avoir des arguments pour le dire, oui, la religion dépasse les clivages sociaux, la religion dépasse les clivages de langue, etc. Donc, elle ne doit pas avoir d'emprise, ou au contraire, une vision plus anthropologique, qui est, la religion est au service d'une population, doit bouger avec cette population. Et les lieux où on discute de ça sont doubles. Il y a le monde bénédictin, les maisons bénédictines, parce qu'il y a une tradition historique, on redécouvre l'histoire de la messe, et du coup on se dit, finalement, ça se faisait pas comme ça au 15e, au 16e, etc.
En posant la question de l'histoire, on relativise le rite, et donc on discute le rite. Et puis l'autre grand lieu de discussion, c'est le monde germanique. Le monde germanique autour d'un certain nombre de théologiens, comme Pius Parsch par exemple, qui posent les questions dans un autre climat, qui est le climat d'une région dans laquelle protestants et catholiques cohabitent. Et donc, est-ce qu'on ne doit pas un peu s'ouvrir au rite de l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen s'inspirer un peu de ce que vit l'autre? S'inspirer ou en tout cas relativiser ce qu'on vit, puisqu'on fait tous quand même partie de la grande communauté chrétienne. Et c'est ces deux pôles qui, dès la fin du 19e siècle, vont lancer des revues, vont lancer des centres de discussion, et ces deux pôles qui vont jouer le rôle de catalyseur d'un débat à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et ce débat ne cesse jamais jusqu'au Concile Vatican II? Alors ce débat ne cesse jamais. Si ce n'est que ce débat va avoir deux évolutions. La première évolution, c'est que ce débat, qui est celui de théologiens et puis d'un certain nombre de maisons bénédictines, va se répandre. Il va se répandre parce que des prêtres qui sont au contact du monde germanique et au contact des bénédictins se disent « il y a peut-être quelque chose à faire ». À Lyon, par exemple, le prêtre de la paroisse Saint-Potin, qui est un germaniste. On est avant la Première Guerre mondiale, et juste avant l'éclatement de la Première Guerre mondiale, il est encore en Allemagne pour ses vacances, et qui fait régulièrement des retraites chez bénédictins. On est donc dans les années 1910, 1920, et lentement à Saint-Potin, il introduit une nouvelle chose. Par exemple, il va déplacer l'autel, et il va le mettre plus près des fidèles, parce qu'il a vu ça dans une communauté de bénédictins. Il va se retourner, faire la messe face aux fidèles. Il va demander à des fidèles de venir lui apporter un certain nombre d'objets à bénir. Autrement dit, il est en train lentement de transformer le rite, et Saint-Potin devient des points focaux très importants en France. Histoire du christianisme, Véronique Alzieux. C'est admis? Comment est-ce qu'il est vu par sa hiérarchie? C'est admis dans le sens où, c'est pas non plus une révolution, hein. Je veux dire, il monte pas une secte, il fait pas quelque chose d'abracadabrant. Il a des problèmes, mais il continue, puis d'autres vont un petit peu faire la même chose et tout. Puis parallèlement à ces expériences, il y a les réalités. Et les réalités, c'est les réalités, de voir tout simplement que les églises se vident. Alors on fait des choses. On lance, par exemple, la croisade de la messe. Le père Rivière, qui dans les années 1930 va parcourir la France, faire des interventions, des tracts, des affiches, etc. pour remobiliser les gens. Les églises se désertent. Que peut-on faire? Puis il y a les réalités aussi historiques qui vont accélérer les choses. La Première Guerre mondiale. Peut-on faire la messe dans une tranchée? Et est-ce que c'est pas nécessaire? Et finalement, est-ce que le soldat qui, juste après avoir communié, meurt, ne donne pas son corps comme le Christ a donné son corps? On raisonne là-dessus. Et la Seconde Guerre mondiale est une accélération. Parce que les prêtres, les jeunes prêtres, ont été formés à ces débats, les débats bénédictins, les débats germaniques, les débats à Saint-Potin, etc. Ils ont été attirés par le père Rivière. Enfin bref, ils sont en question, on dirait. Ils créent des revues, juste avant la guerre ou juste après la guerre, comme la Maison Dieu, qui pose des questions fondamentales de transformation de la messe. Et puis brutalement, pendant la guerre, ils sont confrontés. Est-ce que je dois célébrer en étant au SDO, en étant en camp de concentration? Est-ce que je dois célébrer en prison? Ou est-ce que je dois m'en tenir au rite? Et ces prêtres qui se posent ces questions dans un temps très court, très dense, quand ils reviennent, ils ont une expérience qui est on avait un autre contact dans nos camps, au STO, etc., que dans nos paroisses. Est-ce que finalement on n'a pas mieux approché le Christ dans ses marches de la mort, dans les cachots, etc., qu'on ne le fait maintenant avec des ornements et tout? C'est-à-dire que l'expérience humaine fait avancer aussi la réflexion théologique et intellectuelle. Exactement. On a une réflexion théologique, monde bénédictin, monde germanique, dès la fin du XIXe siècle, des expériences, on va dire, années 20, années 30, et puis une expérience forte d'un certain nombre de prêtres pendant la Seconde Guerre mondiale, et cette expérience forte, elle donne un autre souffle au débat théologique et elle répand le débat théologique. Mais il n'y a pas que la guerre, il y a d'autres expériences fortes. Les prêtres ouvriers. Quand les prêtres ouvriers vont intervenir, une des premières choses qu'on va leur demander de s'expliquer, c'est sur la messe, et en particulier, pourquoi faites-vous la messe la nuit, ce qui est interdit? Réponse des prêtres ouvriers, parce que le jour,
On est au contact des ouvriers, on travaille. Il faut relire les ouvrages de Cesbron, où on voit ces prêtres au contact des ouvriers. Et il y a une scène dans l'ouvrage de Cesbron qui est fabuleuse. Un prêtre qui célèbre juste après une manifestation. Et dans la chambre qui est à côté, parce qu'il fait ça dans son galetas, etc., il y a un manifestant qui est en train de mourir. Les CRS arrivent à la poursuite du manifestant. Et le prêtre leur dit, attendez, vous devez attendre la fin de la messe. Et un peu saisi, les CRS attendent. Et au moment où le jeune prêtre, le héros du roman, lève le pain pour le consacrer, de l'autre côté de la pièce, on entend le râle de l'anarchiste espagnol en train de mourir. Et Cesbron, avec ses romans qui vont faire un énorme succès, un peu méconnu Cesbron aujourd'hui. Enfin, Gilbert Cesbron. Voilà, c'est un écrivain, un très très grand écrivain du milieu du XXe siècle en France. Et bien avec ça, il pose le débat auprès de tous les lecteurs. Bon, le monde chrétien est très intéressé par ses livres, et on voit comment, entre 1880 et puis 1950, un débat qui est purement un débat de théologiens devient un débat de tout clergé pour son expérience, avec une question qui est la question fondamentale pour tous les chrétiens. Il est beau de te louer, Dieu dans Sion, de tenir ses promesses envers toi, qui écoute la prière. Jusqu'à toi vient toute chair, avec son poids de péché, nos fautes ont dominé sur nous, toi tu les pardonnes. Heureux ton invité, ton élu, il habite ta demeure. Les biens de ta maison nous rassasient, les noms sacrés de ton temple. Tout exulte et chante. Jusqu'à Philippe Martin, ce fameux aggiornamento de Jean 23. Alors tout commence finalement dans les années 1950, un petit peu même avant, et en particulier je pense au congrès liturgique de 1956, où le pape appelle à retrouver les racines de la messe. Pie XII. Oui. À ce moment-là, le premier débat, c'est de savoir si en modifiant le rite, on va, c'est très prosaïque, pas très spirituel ce que je vais dire, est-ce qu'on va remplir les églises ? Alors on fait des enquêtes. On regarde les églises où on a déjà modifié le rite. Je vous ai parlé de Saint-Potin de Lyon. Il y a d'autres églises comme ça. Et on s'aperçoit que les fidèles n'y viennent pas plus qu'ailleurs. Voilà. Donc, modifier le rite, ça va pas être un aspect, mais c'est pas joli, commercial pour attirer les gens. Voilà. Mais le débat est quand même lancé et le débat va déboucher sur le Concile de Vatican II et sur un texte qui est très longuement discuté de transformation de la messe. Et ce texte est très abondamment discuté, puis est voté. Et toute l'Assemblée, donc vous imaginez centaines de pères du Concile qui sont là, votent. Il n'y a que 4 opposants. Autrement dit, le texte est adopté quasiment à l'unanimité, y compris, et la chose mérite d'être soulignée, par un petit groupe qui fait partie du CIP. Ce petit groupe est dirigé par Monseigneur Castromayor, prélat au Brésil, et par quelqu'un qu'on va bien connaître en France, qui est Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre vote le décret sur la messe. Monseigneur Lefebvre a une expérience de prélat en Afrique, a une expérience de ce qu'on appellera plus tard, je pense que lui, il n'aurait pas vraiment aimé le mot, d'inculturation. Mais en 1962, tout le monde vote le décret qui va modifier la messe. Il la modifie de quelle façon ? D'abord, il faut faire un petit saut entre la naissance du mouvement lefévriste et autres, et puis 1962. Il s'est passé une première chose, c'est que le Concile a continué à travailler. Et il a modifié d'autres choses. Il a modifié la place du prêtre, par exemple. Il a modifié la place du catholicisme par rapport aux autres religions. Il a commencé à expliquer que dans les autres confessions, il y a peut-être une part de vérité. Autrement dit, entre 1962 et les années 70, l'Église a bougé. Puis c'est passé autre chose. C'est qu'entre 62 et 69, on a mis au point le missel. Le missel qui est le rite de la messe. Et c'est en 69 que l'affrontement se fait. C'était en 69 que Monseigneur Castromayor écrit au pape en disant « Vous ne pouvez pas publier le missel. Vous êtes en rupture face à la tradition. Au nom de la tradition, on vous demande de ne pas publier le missel. » Au même moment, la Maison Dieu, cette revue de soutien liturgique et tout, publie un article en disant « Le texte de 62, revu en 69, épanouit la tradition. » Bon, le pape maintient son missel, bien évidemment. C'est la messe dite de Vatican II qui s'impose.
Et ça va lentement être la fracture. Et la fracture, on peut se poser la question, est-ce que c'est une fracture liée au rite ? Finalement, pourquoi ont-ils voté en 1962 ? Ou est-ce que c'est une fracture qui entérine une rupture qui s'est passée entre 62 et 69, comme je l'ai indiqué, la place du prêtre, la place des autres confessions, etc. Bien évidemment, la réponse est la seconde. La messe, une fois de plus, comme on l'a dit il y a 15 jours, joue le rôle de drapeau. Comment expliquer à un fidèle des problèmes théologiques sur la place du prêtre, la hiérarchie dans la société ? C'est compliqué. Par contre, la messe, c'est ce qui se voit, ce qui se vit, ce qui se partage. Et du coup, pour les médias, on va résumer. Vatican II, c'est la messe en français. Les 2 février, c'est la messe en latin. Ce qui est absurde. On a tout à fait la possibilité de lire la messe en français, en allemand, en swahili, en ce que vous voulez. Alors, pourquoi pas en latin, etc. La question de la langue est une question mais totalement secondaire. Mais ça, c'est compréhensible par tout le monde. Donc, pour des médias grand public, c'est clair. Et puis pour des gens qui veulent adhérer à un camp ou à un autre, c'est clair aussi, plus que de rentrer dans des débats théologiques profonds. Donc finalement, la messe devient à nouveau un champ de rupture qui cache d'autres affrontements, des affrontements qui sont sans doute beaucoup plus fondamentaux que de savoir en quelle langue on fait la messe. Alors ça fait partie effectivement des aspects les plus visibles et les plus facilement compréhensibles. N'empêche, qu'est-ce que le Concile Vatican II modifie de si important dans la manière dont la messe est célébrée désormais ? Il y a une chose qui est fondamentale. Quelle est la place du fidèle ? Est-ce qu'il est acteur ou est-ce qu'il est spectateur ? On retrouve encore les mots de théâtre et tout, mais c'est les mots qui sont utilisés. Et c'est ça qui est fondamental. Vatican II fait du fidèle réellement l'acteur de la messe. L'espace va changer. Le prêtre se place face au peuple. Vous imaginez, vous voyez un petit peu une église. Le prêtre, les fidèles, ça dessine un cercle. Au milieu de ce cercle, il y a un autel. Et cet autel, c'est le lieu de la consécration et tout. Le monde des catholiques se retrouve uni. Alors que si vous mettez, comme jadis, l'autel au fond de l'église et le prêtre dos au fidèle, vous dessinez un autre spectacle, comme une espèce de pyramide. À pointe de la pyramide, l'autel, juste en dessous, le prêtre, et encore en dessous, les fidèles. Et à partir de ce moment-là, vous changez tout. Et ça, c'est une figure théologique. Le cercle et le triangle sont 2 figures théologiques fondamentales que tout le monde... géométrique et théologique. Et que tout le monde vit. Mais même aujourd'hui, rentrer dans une église, vous pouvez presque voir quelle est la sensibilité du clergé par la position des sièges. Est-ce qu'il y a des sièges sur les côtés de l'autel ? Est-ce qu'on forme ce cercle ? Ou au contraire, pas ? Et à partir du moment où vous posez ces images, vous posez tout le reste. Si les fidèles sont acteurs, ils vont venir dans le cœur, ils vont faire des lectures, donner la communion, puisque finalement, c'est un ensemble. Ils vont aussi célébrer en langue vernaculaire, puis ça me donne comprendre. C'est de là dont tout découle. Et le prêtre, dans cette pensée, le prêtre est soutenu par la communauté. Alors, les tenants de la tradition disent « Oh, c'est une rupture face à la tradition, ça n'existe pas. Il y a seul le prêtre qui a le pouvoir de consacrer, puisqu'il a le sacrement, etc. » C'est juste. Puis les autres disent, attendez, les fidèles, ils ont toujours été là pour faire autre chose qu'être spectateurs. Et ils sont prêtres, prophètes et rois. Et voilà, c'est là le point de divergence. Et c'est ce que veut Vatican II. Réintroduire le fidèle dans une action. Ne pas en faire un spectateur, mais en faire réellement un acteur du rite, un acteur de la messe.
Ceci dit, il semblerait que donc cette option qui a été choisie n'ait pas suffi à remplir les églises. Ah, mais c'est ce que je vous ai dit il y a un instant. Hein. Pendant un moment, on a pu poser la question de savoir si on devait modifier la messe pour remplir les églises ou pas. Et les enquêtes qu'on a fait dans les années 50 savent très bien que ça ne modifiera pas les choses. La question n'est pas là ? Ben, la question n'est pas là. L'église n'est pas un supermarché où on comptabilise le nombre d'entrées, etc. Cet argument qui a été on change le rite pour remplir les églises, etc., est un argument qui a été balayé tout de suite. La question est spectateur ou acteur. Où est la tradition? Où est-ce qu'on retrouve le mieux le texte? Mais cette question-là est quand même utilisée, reprise par les opposants au rite donc de Vatican II, disant c'est depuis que les églises se sont vidées. C'était peut-être pas terrible avant, mais ça n'a pas amélioré les choses, loin de là. Bien sûr, mais l'historien ne peut que constater une chose, c'est qu'à toutes les époques, on a toujours dit que les églises étaient plus vides que du temps des grands-parents. Déjà au XVIIe siècle, on dit que les fidèles c'est n'importe quoi, que la religion, vous m'excusez l'expression, fout le camp, et que au XVIe siècle, c'était quand même bien mieux. Au XVIIIe, on trouve que le XVIIIe est très bien. Enfin, on est toujours à regretter un temps idéal qui n'a jamais existé. Le problème de la désertion des églises, il est lié à d'autres causes qu'au rite. Enfin, les gens vont pas à la messe uniquement parce que c'est sympa, c'est cool, il y a de la musique, etc. On y va pour une autre raison. C'est la face immergée de l'iceberg, la messe. Exactement. Soit pour expliquer pourquoi certaines personnes vont ou ne vont pas à l'église, ou pour les différences à l'intérieur des camps. Mais finalement, si les gens ne vont plus à la messe, surtout à partir du XIXe siècle, pour rappeler ce qu'on a dit la semaine dernière, la messe est un théâtre social. Les gens y venaient parce qu'il y avait une pression sociale. Mais il n'y a plus de pression sociale aujourd'hui. L'anonymat est tel qu'il y a une plus grande liberté. Alors on pourrait dire aussi, il y a une plus grande spiritualité. Et puis il y a une liberté, alors ce que certains dénoncent, un tourisme liturgique. Hein. Vous allez choisir votre paroisse parce que le prêtre vous plaît, il vous correspond, ce qui est une aberration. Oui, mais qui est une réalité aussi. Mais ce qui est une réalité. Parce qu'on y chante bien, parce que le sermon n'est pas trop long. Parce que l'heure vous convient, parce qu'il y a une place de gare parking à côté, parce que la pâtisserie dans laquelle vous achetez vos gâteaux, j'en sais rien. Exactement. Mais on ouvre simplement les yeux sur des réalités qui ont été les réalités de tout temps. Au temps apostolique, c'est quand même posé à un moment la question de savoir si c'était l'action charitable ou l'action liturgique qui était le plus important. Et on est dans les premières années de l'Église. D'où l'idée qu'on va charger un certain nombre de gens de l'action liturgique et puis un certain nombre de l'action charitable. Et la question, elle s'est posée dès l'origine et elle se pose encore aujourd'hui. Combien il y a de gens qui vont se dire chrétiens, catholiques, sans aller à la messe, et qui, quelque part, militent peut-être dans une association, puis combien vont se dire catholiques pour en arriver à l'église que le jour de leur mariage, parce que, entre guillemets, vous m'excusez, ça fait bien, et peut-être le jour de l'enterrement. Aujourd'hui, l'individu est beaucoup plus libre, et la division des individus est plus grande. Mais ce qui est valable aussi dans le catholicisme est valable aussi dans toutes les religions. Pendant un moment, les rites, que ça soit la messe, puisqu'on en parle, mais tous les autres rites, dans toutes les autres confessions, ont été des éléments fédérateurs. Aujourd'hui, on a des divisions, et on a une religion, quelquefois, qu'on dénonce une religion du bricolage, où chacun prend un peu ce qu'il veut, etc. Au niveau des corps constitués, c'est gênant. Au niveau de la spiritualité, ça donne peut-être une grande dynamique. Là, c'est à chacun de répondre. Hein. Un très grand merci, Philippe Martin, de nous avoir donc accompagnés dans cette découverte de l'histoire de la messe. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire moderne à Lyon et que vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Le théâtre divin, une histoire de la messe du XVIe au XXe siècle ». Ce livre est paru chez CNRS Éditions. Encore un très grand merci. Merci à vous.